de sa mère et il va fuir vers une destination connue puisqu'il va devoir trouver un parti. Et la Torah nous raconte quelque chose d'assez incroyable. Elle nous dit que la première action que Yaakov a opérée, c'est une action en tout état de cause de basse besogne, c'est-à-dire élémentaire liée à tous les hommes, c'est-à-dire s'endormir, prendre des pierres pour pouvoir s'endormir. Et ce qui est intéressant, c'est ce que la Torah nous dit, on va le comprendre après la lecture, en tout cas des premiers passages. Si on peut fermer Rav Malka l'ensemble des micros, voilà, à l'exception comme ça, on n'entend pas les grésillements. Merci, merci Rav Malka. Voilà. Et non, il y a encore des micros ouverts, Rav Malka, si vous pouvez les fermer. Peut-être pas les vidéos, mais les micros. Très bien. Et donc, ce que la Torah nous raconte, c'est qu'il fait un rêve, et ce rêve est prophétique. Il va rêver d'une échelle, et que des anges montaient sur cette échelle et descendaient de cette échelle. Je vous lis simplement le texte très rapidement. Le texte de la Torah nous dit, Vayachalom, il rêve, Veine Soulam, et voici une échelle, Mutsav Artsa, qui était littéralement posée, ancrée dans le sol. On peut le traduire d'un point de vue philosophique, dans l'immanence. Verosho Magia Shamaima, et le sommet de l'échelle atteignait le ciel. On peut comprendre la transcendance. Veine, et voici, Malché Elohim, pardon, des anges de Dieu, Olim Veyordimbo, des anges montaient cette échelle et descendaient cette échelle. Alors, bien évidemment, et après Dieu va s'adresser à lui en lui disant « je vais te protéger ». Et c'est ce que, en fait, Jacob va demander. Jacob, n'oublions pas, c'est le père du peuple d'Israël, c'est le père du peuple juif, à tel point que dans quelques parachiotes, Dieu va lui changer son nom, va lui dire « ton prénom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Donc, il incarne la destinée du peuple d'Israël, du peuple juif. Et donc, c'est très intéressant d'étudier avec beaucoup de précision l'histoire de Jacob. Ce que Jacob va demander à Dieu, c'est quand même très intéressant. C'est des problématiques actuelles. Il demande la sécurité. Il demande la sécurité contre son frère, mais un peu comme nous. Israël, qu'est-ce qu'elle demande? L'État d'Israël, l'État hébreu, l'État juif. Qu'est-ce qu'il demande? C'est d'abord à vivre en sécurité. La sécurité, c'est la priorité des priorités. Puis après, il demande à manger et à boire, et donc la santé, on va le voir dans quelques instants. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, j'aimerais m'arrêter, si vous voulez bien, sur la symbolique de l'échelle. La symbolique de l'échelle, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable et extraordinaire, puisque cela représente le peuple juif. C'est de jamais courber l'échine. Quand bien même celui-ci est persécuté, quand bien même celui-ci est blessé, eh bien, il arrive toujours à se relever. Il fait preuve, pour reprendre le terme de Boris Cyrulnik, de résilience, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à pouvoir rebondir après toutes les situations. Même après la Shoah, en 1948, c'est la résurrection, et non pas la création, mais la résurrection de l'État d'Israël, des bâtisseurs, des constructeurs. Le peuple d'Israël est toujours vivant. C'est ça l'idée de l'échelle. L'échelle, c'est, on l'appelle aujourd'hui l'ascenseur social, mais à l'époque, ça n'existait pas l'ascenseur. Mais il n'est pas seulement social, il est économique, il est psychologique, il est spirituel, il est religieux, il est culturel. Le peuple d'Israël est appelé tout le temps à s'élever et à se grandir et à transcender sa personne. Et c'est ça qui est très intéressant dans le personnage de Jacob. Et c'est pour ça qu'il va être transformé, son nom va être transformé de Jacob à Israël, puisque les lettres de Jacob, Yaakov, c'est l'anagramme de Ekevia. Ekevia, c'est le talon de Dieu. Et Israël, c'est l'anagramme de Roshli, à ma tête. C'est-à-dire que Yaakov, il était considéré comme Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme simple. On peut le dire même naïf, il était dans ses tentes, c'est un intellectuel. Il n'était pas appelé à devenir un acteur, un grand acteur de l'histoire du peuple d'Israël ou de ses contemporains. Et pourtant, parce qu'il s'est travaillé sur lui-même, parce qu'il a décidé de ne pas courber l'échine, de ne pas se laisser abattre, de ne pas baisser les bras, il est devenu Israël. Et donc, il était au niveau spirituel, au talon de Dieu, et Kevia, et il a grimpé les différents échelons de l'échelle pour devenir Roshli, c'est-à-dire à la tête de Dieu. Roshli, Israël, il est devenu à la tête de Dieu, c'est-à-dire la priorité pour Israël, c'était justement le divin. Et donc, vous avez bien compris que l'échelle symbolise, c'est le lien entre le ciel et la terre, et la symbolique de l'échelle, c'est la symbolique de la verticalité, de la relation de l'humain au divin, et cette ascension, elle est très intéressante, elle est graduelle, elle n'est pas météorique. On le sait que des stars, vous savez, du jour au lendemain, on passe de l'anonymat à la notoriété absolue, mais on sait très bien que c'est une catastrophe. De la même manière aussi, dans notre tradition religieuse,
si on veut revenir à la tradition juive, on ne doit pas devenir, comme on le dit dans le langage à la rig, marmir, c'est-à-dire de prendre sur soi eh bien, toutes les règles les plus absolues de la halakha. Il faut aller léat, step by step, étape par étape, échelon par échelon. Et donc, c'est cette possibilité que Yaakov offre au peuple d'Israël de pouvoir eh bien, gravir les échelons petit à petit. Mais ce qui est intéressant dans ce rêve et dans l'histoire de Yaakov, et c'est ce que nous vivons par rapport à cette pandémie terrible, c'est qu'il y a des anges qui montent, certes, les anges sont comparés, symbolisés par rapport aux bonnes actions de l'homme et à son travail sur lui, mais la descente fait partie de la vie. On ne doit pas s'arrêter à un échec. Et au meilleur Dimbo, même Jacob, il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas des réussites absolues. Tous ceux qui ont réussi, même d'un point de vue économique, c'est un bel exemple. Regardez le patron d'Amazon, il a commencé dans un petit bureau, et il avait un petit ordinateur, il a essayé de faire des crédits, toutes les portes se sont fermées. McDonald's, une autorité mondiale et internationale, vous connaissez toutes ces histoires de ces histoires extraordinaires d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Il y a un échec, on continue. De la même manière, et j'aimerais introduire justement nos propos, par rapport à cette terrible pandémie, c'est vrai que le peuple juif, et en particulier la communauté d'Israël, mais le monde entier, et notre beau pays, la France, a été touché dans sa chair. C'est-à-dire qu'on a perdu des êtres chers, certes, c'est vrai. On a perdu des êtres chers. Il y a eu des hommes et des femmes et des enfants qui ont été extrêmement malades et qui ont souffert et qui continuent à souffrir parce que la difficulté avec cette maladie terrible, c'est qu'il reste toujours des séquelles plus ou moins grandes d'un patient à un autre. Et en particulier, même ceux qui ont gardé, grâce à Dieu, la bonne santé, vous ne pouvez pas vous imaginer, on le sait tous, combien ça a un impact, cette épidémie, cette pandémie terrible, un impact sur notre psychologie, de vivre à l'isolement, c'est cela, vivre à l'isolement. J'ai énormément échangé avec des patients dans les hôpitaux, de tous les âges, et en particulier les personnes âgées. Ils me disaient, même pendant la guerre, eh bien c'est vrai qu'on avait peur, etc. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, l'expérience d'être complètement coupé du monde littéralement, on est coupé du monde, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Et donc, alors c'est vrai, on ne peut pas comparer les deux périodes, que Dieu en préserve. Hein, ce que nos frères juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre est incomparable par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais c'était intéressant de recueillir justement l'ensemble de ces témoignages. Et j'ai entendu des gens qui me disaient, on souffre de solitude. N'oublions pas que la tradition juive accorde une importance primordiale à la relation à l'autre. La première lettre de la Torah, c'est Bet, et le Midrash explique la deuxième lettre de l'alphabet, comme pour nous dire qu'il faut un dialogue, il faut une altérité, il faut un échange avec l'autre. On va le voir, Dieu va créer Adam, et automatiquement, dès que Dieu crée Adam, il va parler avec lui, il va échanger. Il y aura un échange verbal. Puis après, c'est la naissance de son épouse Ève. C'est-à-dire, en d'autres termes, eh bien, l'homme ne peut pas vivre seul. Hein, l'homme ne peut pas vivre seul. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, nous, en tant que responsables communautaires, rabbins, présidents, administrateurs ou simples fidèles d'une communauté, on doit prendre sur nous, en priorité des priorités, transformer eh bien, notre philosophie, notre sagesse, notre érudition en actes pratiques. C'est-à-dire passer simplement un coup de fil. Passer un coup de fil à notre voisin lorsqu'on était à la synagogue, ou notre juif ou non juif, passer un coup de fil, sonner à la porte, dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Lorsque vous échangez avec la personne qui est en difficulté, vous lui lancez un signal très fort, une pulsion de vie. Cette pulsion de vie, c'est de le regarder, à l'instar de ce que nous enseignait Emmanuel Vinas, qui n'a rien inventé, qui s'est inspiré des textes de la Torah et des penseurs juifs. C'est-à-dire que l'autre existe. Je parle avec lui, je dialogue avec lui, donc l'autre existe, il est vivant. Et on ne peut pas imaginer combien le dialogue, l'échange, l'aide, l'entraide, l'écoute, l'empathie, aller à la rencontre de l'autre, même par les billets de Zoom et de toute la technologie, grâce à Dieu, qui nous permettent justement de continuer à vivre en tant que juifs et même en tant que communauté. Alors mes chers amis, vous avez bien compris, j'ai commencé par la conclusion, c'est-à-dire ne jamais désespérer. Il faut continuer toujours à espérer en l'homme, c'est-à-dire qu'il trouve ce vaccin. En tout cas, il y a des bonnes pistes, en tout cas, du vaccin qui va, si Dieu veut, être distribué très bientôt. Le président de la République en a parlé hier, que dès fin décembre, il y aura une certaine catégorie de la population les plus fragiles eh bien, seront vaccinés. Et donc, c'est un espoir assez extraordinaire, fabuleux, qui s'ouvre à nous en cette période-là de Hanouka, puisque nous allons allumer les bougies de Hanouka. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, faire un petit topo de ce qui se passe dans les hôpitaux.
Tout d'abord, mon cher Rav Malka, j'aimerais vous dire que le thème, le sujet, en vérité, il faut mettre le mot aumônerie, c'est-à-dire toute l'action de l'aumônerie des hôpitaux. Alors, qu'est-ce que l'aumônerie? Pas tout le monde connaît l'action des aumôniers. C'est-à-dire que la France est tellement belle et généreuse, elle est tellement extraordinaire, qu'elle a, malgré le principe de laïcité, où il y a une séparation de l'Église et de l'État, elle a pensé au bien-être de ses citoyens, quelle que soit la confession. Et c'est la raison pour laquelle l'aumônerie, c'est une éruption dans le domaine public. C'est-à-dire que parmi les soldats, vous avez l'aumônerie israélite des armées, comme l'aumônerie musulmane des armées, comme l'aumônerie catholique des armées. Et pour tous les corps, l'armée, les prisons et en particulier les hôpitaux. Les hôpitaux qui, qui, vous le savez, marchent à plein régime, ont marché à plein régime. Et j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire qui est la nôtre, ce que nous avons vécu depuis le mois de mars. C'était un véritable tsunami communautaire. Et j'aimerais vous en parler. Et quelque part, ça va me permettre un petit peu de trouver une source de soutien. Et ça m'apporte, et ça nous apporte énormément, surtout dans le sens de toujours d'être là, hein, à l'instar de ce que nos sages nous enseignent, être là, et d'être toujours présent pour essayer de faire avancer les choses et surtout aider notre prochain. Et donc, dans l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie nationale israélite des hôpitaux a été créée en 2009 sous le mandat du grand rabbin Gilles Bernheim et du président Joël Mergui. Et donc, c'était suite à ma demande, puisqu'il a toujours existé une aumônerie des prisons et des armées. Bon, c'est vrai que les prisons ne marchent pas très fort, et tant mieux. Dans les armées, l'aumônerie des armées a fait un travail formidable pour les soldats de culte israélite. Mais dans les hôpitaux, c'était un petit peu désorganisé. C'est-à-dire que chaque rabbin, en particulier, s'occupait de l'aumônerie. Moi-même, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au service du grand rabbin de Paris, le grand rabbin David Messas, et on recevait des appels des hôpitaux en disant tel patient veut voir un rabbin. Et c'était extrêmement compliqué, surtout pour une ville comme Paris, c'était compliqué de joindre un rabbin. Bon. Et donc, à ma demande, donc on a créé cette aumônerie israélite des hôpitaux au niveau national, en proposant, en formant tout d'abord la formation. Pas tous les rabbins ne sont compétents dans tous les domaines. Vous avez des rabbins qui sont extrêmement érudits, qui sont versés dans le Talmud ou même dans la culture générale, etc., mais qui n'ont pas la fibre pour aller visiter les malades. C'est pas leur sensibilité, vous voyez. Bien que ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah, je le rappelle, Bikur Cholim, la visite aux malades. Et donc, on a mis en place ces différentes formations. Et donc, j'étais le premier parmi, dans l'histoire du judaïsme français, à associer une université et la faculté. De l'université Paris 1, j'ai eu l'aide et le concours du professeur Emmanuel Hirsch, qui est le directeur de l'espace éthique médicale de la PHP. La PHP, je rappelle, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et nous avons monté une formation, à la fois une formation initiale et une formation continue à destination du personnel, des aumôniers, des hommes, des femmes, des rabbins, des laïcs, j'aime pas cette expression, pour justement former à toutes les questions liées à l'éthique médicale, mais aussi à l'éthique tout court, et toujours en mettant en relation cela avec la halakha, c'est-à-dire la loi juive. Et pour la conclusion, on s'est toujours aperçu que l'éthique médicale moderne marchait main dans la main avec l'éthique rabbinique et l'éthique juive. Il n'y a jamais eu pratiquement de contradiction, à part sur des dossiers qu'on parlera plus tard, mais en tout cas qui ne concernent en rien l'aumônerie des hôpitaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui était intéressant, c'est bien sûr la nomination dans les différentes villes, dans les différents hôpitaux, de référents pour le culte israélite. Il faut le savoir que la majorité de ces aumôniers sont des hommes et des femmes qui sont bénévoles. Et même lorsqu'ils sont rémunérés, c'est simplement une petite somme pour leur permettre de payer l'essence de leur voiture. Donc il faut le savoir, c'est pas, voilà, ils ne roulent pas sur l'or et ils le font surtout par vocation et par humanité et par souci d'entraide. La deuxième chose, donc, c'était la nomination, aumônier régional des hôpitaux, puis un aumônier dans les différents hôpitaux. Et comme dans la ville de Lyon, le grand rabbin, qui est l'aumônier régional, eh bien, a sous sa tutelle différents aumôniers qui exercent dans les hôpitaux, par exemple, de Lyon. La deuxième chose très importante qu'on a mis en place, c'était de permettre de faire manger cachère aux patients israélites. Ça aussi, c'était une nouveauté, une révolution. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc, on a un travail de fourmi et c'est extrêmement difficile de travailler dans l'administration parce que lorsque vous avez un contact, vous appelez le lundi matin, vous tombez sur Brigitte, d'accord, vous transmettez une information, vous envoyez un mail, mais une demi-heure après, Brigitte s'est absentée et donc vous avez
vous êtes avec Monsieur Pierre. Voilà, donc il faut tout renouveler. Donc c'est un travail de longue haleine, de fourmis, vraiment littéralement de fourmis pour y arriver. Et donc nous avons mis en place ces repas cachers grâce à l'aide d'un célèbre nutritionniste, c'est comment il s'appelle, une star de la télévision, Cohen, j'ai oublié, Jean-Michel Cohen, voilà. Donc il nous a aidé à concocter plus de 12 recettes différentes de plats strictement cachers, d'accord, les recettes répondant à toutes les normes, encore une fois, sanitaires, gustatives, etc. Et donc nous avons encouragé une entreprise qui a le tampon qui a l'agrément du Made in de Paris. Nous avons fait pression pour que, en particulier l'APHP, qui contient plus de 53 hôpitaux, eh bien, puisse fournir exclusivement et distribuer ces plateaux de repas cachers. Et donc, c'est chose faite. Je rappelle que l'originalité de ces barquettes, elles sont à la fois cachères Beddin, mais aussi elles ont l'estampille d'une communauté juive orthodoxe pour permettre à tous les juifs, même ceux qui ne se revendiquent pas du Beddin de Paris. Donc, c'est le seul produit qui existe sur le marché où il y a un double logo, le logo du Beddin de Paris et le logo du Rav Rothenberg. Et la troisième chose, ça c'était une révolution, c'est que je me suis aperçu que, eh bien, dans nos familles juives, eh bien, les familles s'évertuaient à apporter les repas aux patients. C'était une façon, vous savez, surtout dans le monde séfarade, c'est une façon de montrer sa solidarité, son affection. Beaucoup de choses passent par la nourriture. Et donc, à un moment, on me disait, mais les barquettes, elles se sont jetées à la poubelle. Elles ont dépassé la date limite, elles sont jetées à la poubelle. C'est la raison pour laquelle on a mis en place, eh bien, ça aussi, c'est une révolution. Les plateaux de repas cachers sont à la fois cachers et halal. Et donc, grâce à Dieu, j'ai réussi eh bien, à faire en sorte qu'il y ait toujours des repas et qu'on puisse proposer. Je ne parle pas aussi des repas qui sont sans sel, etc. Pourquoi vous racontez tout cela? J'ai résumé très rapidement. C'est qu'on n'a pas attendu le mois de mars, l'aumônerie israélienne des hôpitaux. On n'a pas attendu le mois de mars pour taper aux portes des hôpitaux. Et ça, c'est très, très intéressant. C'était une angoisse qui me touchait personnellement, à savoir qu'il fallait préparer le terrain. Je savais comme tout le monde, je n'étais pas préparé à cette épidémie. Voilà, comme vous tous, on n'était pas préparés. J'entendais, je parlais avec des professeurs et des médecins, et la majorité me disait, c'est une grippette, ça va, ne vous inquiétez pas, c'est comme la grippe aviaire, ça passera, etc. Mais j'ai insisté énormément au niveau de la formation de nos aumôniers, c'était de leur dire, je souhaite que vous deveniez des bnébaïtes. En hébreu, bnébaïtes, c'est des membres de la famille des professeurs et des médecins de l'hôpital. Et dès qu'ils étaient nommés, je leur disais, allez souvent. Même s'il n'y a pas de patients juifs, eh bien, vous allez à l'hôpital, discutez avec les infirmiers, les infirmières, prenez de leurs nouvelles, offrez-leur un café, soyez sympathiques, soyez ouverts, créez des liens humains et des liens, pas seulement des liens sociaux ou professionnels, des liens humains. Pourquoi je vous dis que c'était extrêmement important? Quand cette crise est apparue, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait pas, personne ne savait ce qui se passait. Et le rôle, et ce qui a été extraordinaire, c'est que même au niveau des textes de loi, ils ont déconseillé, voire interdit aux différents aumôniers de rentrer dans les chambres Covid, même dans tous les hôpitaux, à l'exception des aumôniers israélites. Mais on l'a fait très discrètement. Et lorsqu'on était interviewé par la presse, on disait ouais, on taisait l'affaire justement pour pas justement créer de problèmes aux différents. Et donc ils rentraient tous, on rentrait tous avec les habits de cosmonautes, etc. Et en période de pénurie, il n'y avait pas de masque, ils n'avaient pas de matériel pour eux-mêmes, les aumôniers rentraient. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivaient, on faisait partie de la famille. On n'était pas des étrangers, on n'est pas un corps étranger. On faisait partie du corps médical et on faisait partie justement de cette famille extraordinaire, de ces soignants magnifiques qui faisaient un travail sans relâche. Et ce travail-là psychologique, d'assistance auprès des infirmiers, qui craquaient littéralement. Ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était une infime part de réalité. Combien d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui sont tombés en grave dépression, qui sont morts d'ailleurs, même qui ont perdu la vie parce qu'ils ont contracté ce virus. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir accès à l'ensemble des hôpitaux. Il n'y a pas un seul hôpital qui nous a refusé. Un seul. Le deuxième travail que l'aumônerie israélienne des hôpitaux a fait, et ça c'est très important, c'est l'information. Pour les présidents de communauté, les rabbins le savent, c'est-à-dire que dès les premières heures, je me rappelle, c'était déjà dès le 12 mars, j'ai organisé une réunion Zoom. Zoom n'existait pas, je crois que c'était Facebook, je crois. Je ne connaissais pas encore Zoom. Et donc, j'ai organisé dans ma synagogue à Chassou-le-Bas, en direction des aumôniers. D'ailleurs, beaucoup d'aumôniers sont venus de Paris et les autres se sont connectés à Facebook avec
l'un des plus grands professeurs et des plus grands spécialistes, le professeur Molina, qui, question-réponse, à bâton rompu, nous parlait de la maladie. Alors c'est intéressant parce que, avec le recul, vous écoutez ces mêmes paroles, on avait l'impression, en fait, c'est lui qui avait tout compris. Il a dit quelque chose de fondamental. Un, on ne sait rien. Je ne sais pas. À l'instar de nos maîtres, comme Rachi, qui à 77 reprises dans son commentaire dit je ne sais pas. Et sur tous les plateaux de télévision, en particulier sur BFM TV, dans ces chaînes d'information en continu, tout le monde savait tout, mais personne, tout le monde ne savait rien. Tout, les uns et les autres se contredisaient, personne ne savait. Mais ce professeur en question, c'est un homme précieux, il mérite toute notre affection et notre soutien. Il a été le premier à nous dire exactement ce qui se passait. Mais avant cela, juste après, avant cela ou après cela, je ne me rappelle plus exactement, c'était à les périodes de Pourim, j'ai fait écrire des questions-réponses au professeur Molina par rapport à la situation de Pourim. Question précise, est-ce qu'on doit continuer à écouter la Megillah en synagogue? Quelles précautions on doit prendre? Est-ce qu'on peut organiser le festin de Pourim? Est-ce qu'on peut organiser la fête des enfants? J'ai pris toutes ces réponses. Je lui ai demandé lui-même de les rédiger parce que je voulais en aucun cas fausser son appréciation. Vous savez que pour certains, chaque mot est une âme et c'était fondamental. Et je l'ai fait partir à l'ensemble des présidents et des communautés, des rabbins et des présidents de communautés juives. Ça, c'était extrêmement important. Et donc, on a été les premiers à le faire. Et donc, il fallait informer la communauté. Et la communauté était complètement endormie. Il faut le savoir. Il faut le savoir qu'elle était complètement endormie en grande majorité. Et donc, il a fallu les réveiller par des campagnes d'information au quotidien, via les réseaux sociaux, parce que certaines institutions, pour des raisons politiques que je ne comprends pas, voilà, nous mettaient des pots de banane, nous évitaient de... Voilà, les radios juives nous ont un petit peu, excusez-moi de parler du Lachon Hara, mais ils ont un peu boycotté pour des raisons X ou Y, pour la pression de certaines personnes. Mais en tout cas de cause, on a réussi à sauver des centaines et des centaines de vies. Et lorsque je savais qu'il y avait une communauté, un rabbin, qui ouvrait quand même la synagogue pendant cet événement, je l'appelais personnellement et je lui disais, je lui dis, tu seras un criminel parce que tu peux être amené à tuer des personnes volontairement, involontairement, consciemment et inconsciemment. Sachez que ce discours, je l'ai tenu. Je l'ai tenu et on a réussi à faire entendre raison à certaines personnes, à des rabbins, à des fidèles. Ne parlons pas des kiddushim, ne parlons pas de toutes ces... Et donc, vous allez sur ma page Facebook, c'était... alors, comme Trump, hein, vous savez comment ça se fait. Je ne me compare pas à Trump, mais il est obligé de tweeter pour faire passer une information. Eh bien, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour inonder un petit peu la communauté juive sur les prescriptions. Donc, notre leitmotiv pendant toute cette période, c'était on ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque. Puis après vient Pessah. Voilà, Pessah arrive, on était, le nombre en réanimation était explosif, vous le savez. Le nombre de contaminés, il n'y avait pas encore les tests, etc., ni les masques, etc. On n'avait rien de tout ça. On était complètement dans... Alors que certains dirigeants nous disaient que les masques servaient à rien. J'étais un des premiers à faire cette campagne pour les masques, une campagne de publicité. C'était ça qu'il fallait faire. Je leur demandais de partager, de transmettre au bout du monde voilà, des masques pour tous. Et donc, chaque fois qu'il y avait l'occasion d'informer la communauté, on l'a fait. Lorsqu'est arrivée la fête de Pessah, c'était la chose la plus difficile, c'était le Seder de Pessah. C'est un peu comme pour les chrétiens, pour la fête de Noël, réunion de famille. Je pense que c'est une erreur terrible. C'est une concession, certes, psychologique, religieuse, c'est la liberté de culte, etc. Mais le fait de permettre aux familles, le jour de Noël, de se réunir tous ensemble, j'espère, je souhaite que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'échange, de contamination, et après, de toute façon, on le paiera. Et donc, pour le Cédric Pessard, là aussi, il y a une campagne d'information en expliquant aux gens, par des billets comme Academ, il y a eu une interview sur Academ, Israël Actualité, Actualité Juive, à Guécher qui existait encore, par tous ces billets, pour tous ceux qui acceptaient de relayer justement ces différentes informations, eh bien, ces informations-là, je ne les inventais pas de moi-même. C'est-à-dire que ces informations-là étaient prises avec une équipe de professeurs, de médecins, dont l'Association des médecins israélites de France, l'AMIF, avec qui je travaille depuis des années et des années avec eux. Et donc, on organisait des réunions Zoom pour s'informer, pour être au plus près de l'information la plus véridique, la plus vraie et la plus proche de la réalité, et surtout les mesures à prendre. Et je les remercie parce que tous nos aumôniers ont participé à ces différents travaux de réflexion et d'action à mener au niveau communautaire, au niveau national et au niveau hospitalier. Et donc, pour la fête de Pessah, pour la petite anecdote, lorsque, pendant cette période, tout était fermé, hein, le monde s'était arrêté, la France ne circulait plus, vous vous souvenez des images à Paris, etc. Je suis tombé sur une lettre d'un grand rabbin qui m'a profondément heurté.
c'est pas le grand man de France, hein, c'est un grand man de région. Il avait raison. Il a dit, écoutez, nous sommes pendant la fête de Pessah, il y a un principe incroyable dans la Torah, c'est pikuach nefesh. C'est le sauvetage d'une vie. Et à ce titre-là, tous les interdits de la Torah sont levés, notamment la cacheroute, notamment le fait de manger cachère. Et donc il disait, tout ce qu'on vous servira dans les hôpitaux, vous mangez, que ce soit de la viande, vous mangez tout. Il avait raison d'un point de vue halachique, sur le niveau du... Et j'aurais aimé quand même qu'il m'aide aussi, cette personnalité éminente, qui nous aide à diffuser l'information, et c'était un des plus réfractaires justement à l'idée de dire Dieu va nous aider, etc. Bref, je ne parle pas de Shonara et je vise personne en particulier. Mais j'ai eu du mal à accepter ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un état de fait. Je pensais à ces juifs et ces juifs, à ces enfants, qui toute leur vie ont mangé strictement cachère, ou qui ont fait attention à ne serait-ce de ne pas manger de porc. Imaginez. On va prendre, voilà, ils mangent dehors, ils mangent tout, mais le porc, il évite. Même si le rabbin vient le voir, il lui dit, tu dois manger, ta vie est en danger. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à le mettre dans la bouche, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, mais tous les rabbins du monde viendront. Je dis, mais écoute, je peux pas. C'est plus fort que moi. C'est épidermique. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi un tour de force incroyable. C'est de pouvoir produire des repas cachers pour Pessah et les distribuer dans toute la France, notamment à Nice et à Marseille. D'ailleurs, je remercie le président de Marseille, de la Provence, le président Dviamar, ou le président Nidam à Nice, etc., on a réussi à inonder la France de repas cachers, estampillés cachers pour Pessah, et donc nos juifs dans les hôpitaux, ceux qui le souhaitaient, pouvaient manger des repas strictement cachers les Pessah. J'aimerais vous parler aussi de la solidarité juive. Ça, c'était incroyable. La solidarité humaine aussi, qui était incroyable au niveau des infirmiers et des infirmières. Et lorsqu'on est en crise et en difficulté, alors les liens humains se ressoudent de façon incroyable. Mais en particulier la solidarité juive. Je donne un exemple. On a réussi à faire entrer les repas cachers très bien. Quelqu'un m'a dit, et nous, dans l'aumônerie des hôpitaux, chaque année, on organise ce qu'on appelle l'opération Matzah de l'Espoir, où on invite l'ensemble des jeunes des communautés, de Paris en tout cas, on l'a fait plusieurs fois à Paris, à la synagogue de la place des Vosges, où les jeunes de toutes les communautés, accompagnés des rabbins, des aumôniers, etc., reçoivent une formation théorique. Puis après, ils allaient dans les différents hôpitaux pour distribuer des boîtes de matzot qu'on leur confectionnait, pour aller voir les enfants malades, en particulier à Necker, enfants malades, ou à Robert Debré, pour vous montrer justement notre solidarité, notre attachement à l'ensemble de nos frères et sœurs. Il y a eu un article dans La Croix, la journaliste était en larmes lorsqu'elle voyait ce qu'elle voyait, c'est-à-dire lorsqu'on rentrait dans une chambre et on tombait parfois sur une personne qui était une rescapée de la Shoah, qui commençait à chanter la Haggadah en yiddish, des histoires incroyables, des souvenirs et des liens qui se sont noués et liés avec des membres de la communauté juive ou autres qui étaient incroyables. Mais depuis les attentats, en particulier de Toulouse, j'ai cessé tout cela. J'ai eu très peur. Pourquoi les jeunes prennent le métro, etc. Donc j'ai préféré cesser. Donc les aumôniers allaient seuls avec un ou deux jeunes dans les différents hôpitaux de façon discrète. Et pendant le Covid, je me suis aperçu d'une chose. C'est que même si les patients ne pouvaient pas manger de la matzah, pas manger de la matzah, il faut mâcher, c'est compliqué. Des fois, c'est contre-indiqué. Beaucoup m'ont dit, monsieur le rabbin, apportez-nous une boîte de matzah. Je dis, pourquoi faire? Vous me la posez à la fenêtre. Deux patients m'ont demandé ça. Vous les posez, la boîte, où c'est écrit en hébreu, pain azim, vous la posez devant la fenêtre. Je veux juste la regarder. Je veux juste la regarder. Juste la regarder. Ça me donne l'espoir, ça me donne la force. Ça me donne la foi, ça me donne de l'espoir, de la lumière quant à mon avenir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mais comment le faire? C'était pas évident, parce qu'on ne pouvait pas faire entrer tout et n'importe quoi. On ne connaissait pas encore la contamination, comment elle procédait. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un élan au niveau des différents professeurs en médecine, des différents hôpitaux, des différents docteurs, des infirmiers, des infirmières, en particulier appartenant à notre communauté qui sont venus à notre rescousse. Eux-mêmes ont distribué la matzah, des fois une petite matzah dans de l'aluminium à certaines personnes. Et en général, ces professeurs, ces médecins, ces acteurs hospitaliers n'étaient pas profondément religieux, mais ils avaient compris que derrière ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas l'aspect religieux, ce n'est pas l'aspect orthopraxe, de manger cachère pour manger cachère, pour être en adéquation avec le divin. C'était un acte de solidarité et de force psychologique, d'être là,
Voilà, la communauté juive ne vous oublie pas. Voilà, mes chers amis, Pessah, donc, et les différents repas cachers, sans compter le rôle de relais dans les différents hôpitaux, les services étaient débordés, submergés d'appels. Alors, pour, euh, pour, la petite, pour la petite anecdote, euh, chez nous, eh bien, lorsque quelqu'un est malade, c'est pas seulement le père ou la mère ou le frère et la sœur qui appellent. C'est le père, le grand-père, la grand-mère qui ne peuvent pas joindre le patient et qui font exploser le standard de l'hôpital. Donc, dans certains hôpitaux, on nous a appelés en disant, écoutez, on ne peut pas gérer. On répond exactement la même chose, la même personne, et on ne peut pas. Il y a d'autres, voilà, il faut laisser libre les différentes antennes. Et c'est la raison pour laquelle les aumôniers, on a mis en place un numéro national que vous trouvez encore, qui existe encore, un numéro national qui permet 24 heures sur 24 de répondre à toutes les demandes, de prendre les informations sur les différents patients et de leur donner, d'être le lien entre les équipes soignantes et les différentes familles pour les rassurer. Je donne un exemple quand même assez original, je ne sais pas si tout le monde, qui vous montrer combien la grandeur de la loi juive. Et ça c'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Je crois que c'était pendant les fêtes de Yom Tov. Vous savez, les demi-fêtes, on peut allumer le feu, mais à partir d'une flamme allumée. Pendant les fêtes de Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Bon, on n'a pas le droit de prendre son téléphone, ni prendre la voiture, etc. Et là, on voit comment la halakha, elle est assez extraordinaire. Et elle nous a dit, j'ai posé la question, en particulier à des dayanim, des décisionnaires, je n'agis jamais personnellement, voilà, que ce soit en médecine, c'est toujours sous la dictée des conseils d'experts, et de la même manière du point de vue juif et halakhique. Et on m'a dit, tu as la possibilité, tu peux dire aux différentes familles d'appeler à l'hôpital, même le jour de Yom Tov, de prendre le téléphone, de composer le numéro et de téléphoner aux équipes soignantes. Alors je me suis dit, mais pourquoi ce serait autorisé? Et la réponse, elle est assez extraordinaire. Elle dit parce que quand vous appelez pas, étant donné que les hôpitaux étaient complètement débordés, quand je vous dis débordés, il n'y avait pas de place. Ils ne savaient plus où mettre les patients. Chaque coin, chaque recoin, il y avait un brancard avec un patient. C'était l'anarchie la plus totale. C'était incroyable. Mais vraiment des scènes de guerre, des scènes de panique incroyables. Le fait d'appeler, quand la famille appelle le patient pour prendre des nouvelles du patient, eh bien, c'était une façon de transmettre un message à l'équipe soignante, de dire occupez-vous de lui, indirectement. C'est une personnalité. C'est une personne, voilà. Elle a une famille, il y a des gens dehors qui attendent que ce patient eh bien, puisse retrouver pleinement sa santé. Et donc, c'est la raison pour laquelle les sages d'Israël ont accepté, ont donné l'autorisation aux différentes familles d'appeler les différents services hospitaliers pour prendre des nouvelles le jour du Yom Tov, s'ils ne pouvaient pas se déplacer ce jour-là. Et même s'ils pouvaient se déplacer, je vous rappelle que personne ne pouvait rentrer, ne pouvait accéder dans les chambres pour des raisons de sécurité que vous connaissez. Je ne parle pas de toute l'information qui a été faite. Je me souviens des actions, le ministère, j'ai écrit même au président Emmanuel Macron à propos du Rivotril, vous savez, ce fameux médicament, lorsque la France était en faillite de médicaments, il y avait un danger que ce médicament soit détourné de sa première destination et on pouvait, c'est pas qu'on pouvait, on entendait justement qu'il y avait une forme d'euthanasie active un petit peu, c'est-à-dire dans les maisons de retraite en particulier, quelqu'un souffrait, eh bien c'était une façon, tout pouvait jouer par rapport à ce médicament, par injection d'ailleurs, tout pouvait jouer au niveau de la dose. C'est-à-dire si la dose n'était pas, il fallait être un expert, parce que c'était une sorte de somnifère qui calmait la douleur, qui abrégeait un petit peu la souffrance et la douleur. Mais si vous la donnez si la dose n'est pas respectée, eh bien, que Dieu en préserve, ça peut être la mort. Et donc, j'en ai appelé justement à l'arbitrage du président de la République. Donc, j'ai écrit un courrier pendant cette période au président de la République. Le chef de cabinet du président de la République m'a répondu très gentiment et nous a expliqué combien eh bien, ça allait être versé à la réflexion. D'ailleurs, j'ai été contacté après par Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour qu'on puisse eh bien, parler de cette question. Voilà, tout ça pour vous dire, mes chers amis, combien cette période, en tout cas, est vraiment derrière nous, parce que même si on nous parle de seconde vague, eh bien, elle n'a rien à voir avec celle de la première vague, il faut le dire, même si dans les médias, vous entendez le contraire. Alors, c'est vrai que les chiffres, des fois, sont en concurrence par rapport à ce qui se passait,
Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en particulier, lorsqu'on parle de la communauté juive, je pense qu'elle a pris le son, elle a compris. Et lorsque la force du juif, c'est de pouvoir se relever de ses échecs, c'est d'apprendre. Il apprend à son corps défendant. Donc, ils ont compris. Même s'il existe encore aujourd'hui des gens qui sont complètement inconscients, qui sont même des rabbins, et le travail est extrêmement compliqué. Les synagogues qui se disent officiellement fermées parce que la loi l'interdisait jusqu'au 2 décembre, là, en tout cas pendant cette période, et qui ouvraient des mini-animes, des offices, eh bien, de façon pirate et secrète. Alors, non seulement ils étaient en infraction au niveau de la loi française, ça c'est une infraction grave, et en plus s'ils sont attrapés, c'est une véritable profanation du nom divin, mais c'est aussi des principes religieux. C'est Dina de Malchuta Dina, la loi du pays, c'est la loi. Déjà, hein, on n'a rien à envier à ceux qui ne respectent pas et qui bafouent la laïcité ou la République française. Alors, certes, tu n'as pas un niveau du terrorisme, etc., mais quand même, il y avait cette... Et donc, il y a aussi ce travail qui a été opéré au niveau des différents rabbins d'obédience consistoriale ou autre, d'accord, où il y a un travail de pression qui a été opéré justement pour la fermeture des différents lieux de culte. Et les éléments de langage étaient les suivants. Vous qui étudiez toute la journée le Talmud, et on nous explique que la chose la plus belle, la plus noble, la plus sacrée au monde, c'est la vie d'un homme, et bien maintenant, on vous demande de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et donc, si les spécialistes nous disent de fermer pour notre bonne santé, on doit fermer pour notre bonne santé. Quitte à s'abstenir de prier, d'étudier, etc. Et on a très bien pu prier, même si le kidouche à la synagogue nous manque, même si les offices nous manquent, même si la vie communautaire nous manque, mais il ne faut pas oublier justement l'essentiel. L'essentiel, c'est justement le respect de sa propre vie et le respect de la vie de l'autre. Et n'oublions jamais, ça aussi c'est d'un point de vue responsable, surtout en cette période de fête de Hanouka, où on a envie de retrouver nos enfants, nos petits-enfants, etc. N'oublions pas qu'on peut être des vecteurs de mort de façon inconsciente. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, que Dieu en préserve. On ne sait pas. Jusqu'au bout, on ne saura pas si véritablement, à moins si on a fait un test, même si vous avez fait le test et vous avez les résultats, mais vous sortez en 1 minute, vous pouvez les rattraper, le contracter et vous les transmettre sans le vouloir. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, on peut leur donner la mort. Ça s'appelle un acte criminel aux yeux de Dieu. Donc n'oublions pas tout cela. Donc il faut prendre ces précautions. C'est un mal qu'il faut prendre. Il faut prendre patience. Il faut être dans l'attente. Si Dieu veut, voilà, des choses. On nous annonce des bonnes nouvelles par rapport à ce vaccin, mais il faut continuer à faire extrêmement, éminemment attention et ne pas prendre à la rigolade la vie humaine, parce que la santé, c'est ce qui a montré cette crise, c'est que toutes les valeurs ont été bouleversées. Cette fameuse euh, société de consommation, hein, où l'argent était roi, l'économie, etc., où on voit quand même, et ça j'aimerais le dire et le répéter, on vit dans un pays extraordinaire. Et le juif, par définition, selon ses principes religieux, mais aussi son ADN et son histoire, il a toujours été fidèle et loyal dans le pays qu'il accueille, et en particulier la France. Même s'il y a eu des périodes sombres, il y a eu des périodes de lumière assez extraordinaires, l'émancipation des Juifs de France, etc., des grands moments, mais en particulier aujourd'hui, on est le seul pays, la France, qui aide économiquement l'ensemble de ses concitoyens. Ils font des efforts assez incroyables. Alors qu'on le veuille ou non, ils aident les plus faibles. Et ça mérite encore plus notre respect, notre attachement à la République française. Non seulement on doit prier pour la République française, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit même embrasser le drapeau français. Parce que même en Israël, notre pays bien-aimé, notre mère patrie, hein, la mère patrie spirituelle du peuple juif, Israël, qui est notre vie, ben, économiquement, vous savez, les petites gens, ils ont du mal à... J'ai de la famille là-bas, et vous en avez tous. C'est loin d'être facile d'un point de vue économique. Donc, on voit que la santé dans le monde entier est devenue le souci number one des politiques. C'est une révolution en tant que telle. On a toujours vécu pendant l'histoire en disant, on a vu l'extrême gravité de celles et ceux qui pensaient que les aliénés mentaux, les handicapés, les tziganes, les juifs, on devait les exterminer, on doit avoir une société d'hommes forts. Et notre société, quand il y a un bouleversement d'un point de vue philosophique, psychologique, spirituel et religieux, que les plus fragiles, on en prend soin. Et on est tous privés de liberté par rapport à ce confinement pour protéger en priorité les plus fragiles et les plus faibles. Et ça mérite d'être souligné et ça mérite d'être félicité. Et quand bien même, alors bien sûr, le gouvernement n'a pas
gérer la crise de la meilleure façon. On peut toujours critiquer, c'est facile d'être dans l'opposition. Mais ouais, ils auraient dû faire ça, les masques, etc. Oui, certes, oui, c'est vrai, on peut critiquer. Mais il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites et qui sont faites aujourd'hui, c'est-à-dire de permettre aux plus faibles de ne pas s'étaler de façon définitive, de pouvoir se relever. Et ça mérite, comment dire, voilà, tout ce qui vient d'être dit, tout ça s'inspire de nos textes et de notre histoire. Nos textes de la Torah respirent la vie. La Torah est appelée Torah Traim, c'est-à-dire la Torah de vie qui nous insuffle la vie, la vitalité, et c'est ça l'échelle de Jacob. C'est que même si des anges descendent, eh bien, il existera toujours des anges qui montent. Donc de croire en un avenir meilleur, de croire en Dieu, d'espérer en l'homme, ça c'est la définition même du judaïsme, et, et donc de garder espoir en suivant l'ensemble des prescriptions et de nous rassurer les uns les autres que si Dieu veut, cette page va être définitivement tournée, en particulier en cette veille de Hanouka. C'est vrai que c'est la paracha de Vayetse, mais c'est aussi et surtout la fête de Hanouka et la fête de Noël, c'est la fête de lumière. C'est quand même incroyable que c'est la lumière qui est mise en exergue, en relief, et qui est recherchée. Je rappelle que la différence entre de la lumière au niveau du feu, hein, que le feu qui donne naissance justement à cette lumière, c'est que le feu a la possibilité à la fois de détruire, mais il a aussi la possibilité d'apporter de la chaleur, en particulier de la chaleur aux hommes, chaleur humaine, et un éclairage nouveau, de chasser l'obscurité. C'est ce que le Baal Shem Tov nous enseignait, c'est-à-dire un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. D'ailleurs, le Premier ministre israélien l'a dit une fois à l'ONU, en citant cette maxime de nos maîtres, du Baal Shem Tov, en disant que même si à l'ONU, l'ensemble des nations du monde eh bien, sont contre Israël, eh bien, cette petite flamme d'humanité eh bien, continuera à éclairer le monde, de la même manière qu'en nous avons cette neshama, cette âme juive qui nous donne cette force et cet élan et ce dynamisme de pouvoir continuer malgré les soubresauts, malgré les difficultés, malgré les épreuves, de continuer à être là et d'avancer malgré les difficultés en y mettant toute notre énergie et notre force. C'est justement les bougies de Hanouka. N'oublions pas, c'est comme l'échelle de Jacob, c'est que tous les soirs de Hanouka, on allumera une bougie supplémentaire. C'est ça cette idée. C'est écrit dans le Talmud. On suit l'opinion de Beth Hillel qui dit « Mais Chayil, Chayil », on doit toujours aller de l'avant, de mieux en mieux, hein, de mieux en mieux. Il faut avancer, continuellement avancer à tous les niveaux, notamment au niveau de la santé, si Dieu veut, santé psychologique, dans notre relation à l'autre et dans notre relation à Dieu. Et je prie l'Éternel, si Dieu veut, pour qu'il nous apporte la santé à l'ensemble de nos coreligionnaires, mais aussi à l'ensemble de l'humanité. Ça, on n'a jamais oublié. Dans toutes nos actions, nous avons toujours associé les non-juifs avec nous. On n'était pas exclusif. Quand à Purim ou à Hanouka, depuis plus de 11 ans, nous distribuons des cadeaux à tous les enfants malades dans les hôpitaux, de nombreux services. On ne fait pas de distinction entre un enfant musulman, chrétien, ou je ne sais. Voilà, tous les enfants, lorsque nous organisons des fêtes pour les enfants, c'est une première dans l'histoire, je ne sais pas si ça existe, en tout cas pour la communauté juive, d'organiser des véritables fêtes de Hanouka et de Purim pour tous les enfants de l'hôpital. Je peux vous dire, c'est une émotion assez incroyable. Et on comprend pourquoi le judaïsme est une lumière pour les nations, c'est-à-dire la lumière, non pas une lumière condescendante de vouloir dominer les autres, mais d'apporter son expérience, sa chaleur humaine, sa lumière au monde. J'aime cette histoire, c'est qu'à Necker, enfant malade, il y avait une famille, c'était à l'époque des réfugiés syriens, un enfant qui était qui a été blessé de guerre, hein, et donc a été rapatrié en France. Et donc, ils sont entrés dans la salle, dans l'amphithéâtre de l'hôpital Necker, là où nous organisons un cocktail pour les enfants, des magiciens, des maquilleurs, vous voyez, pour leur faire oublier un tant soit peu leur souffrance et de leur apporter un peu de sourire et de chasser leurs larmes de leurs yeux. Et ce Syrien est rentré, et je le voyais, son visage était complètement fermé. Le père, la mère et l'enfant sont rentrés. Je les ai fait asseoir, donc j'avais la kippa, donc fait asseoir. Et en sortant de l'hôpital, de la salle, à la fin de la fête, il est venu me voir et dans un anglais approximatif, il m'a dit, vous savez, j'avais une opinion des Juifs en entrant, j'en ai une autre en sortant. Vous voyez? Et ça m'a beaucoup touché. Vous voyez? Et j'ai dit, voilà comment on peut, comment par nos actions, par notre empathie, à destination de toutes et de tous, sans distinction, pas en privilégiant nos frères, seulement nos frères juifs, mais en étant ouvert, tolérant, empathique, en allant à la rencontre de l'autre, comment on chasse
l'antisémitisme et l'obscurité. Comment? Par nos actions. Notre action, dans nos actions, notre vie de tous les jours, dans des actes concrets, voilà comment, et sans, on a même allumé les bougies de Hanouka ce soir-là, et, et je me souviens que il y avait les sapeurs-pompiers parce que c'était interdit, donc on a juste allumé un petit peu les bougies de Hanouka pour pouvoir les éteindre juste après. Mais en tout état de cause, c'était important que les aumôniers des autres cultes sont toujours présents. Le directeur de l'hôpital est présent. C'est une fête, non pas œcuménique, mais une fête surtout culturelle et un moment, un temps où la communauté juive donne rendez-vous à l'ensemble des patients et en particulier aux enfants malades. Et cette année, on organisera, si Dieu veut, j'attends l'invitation du Rav Malka, mais si Dieu veut, je me déplacerai avec certaines personnes, avec des membres de l'équipe des aumôniers pour pouvoir allumer les bougies dans les différents hôpitaux de France. C'est ce que nous faisons chaque année. On nous donne la possibilité d'allumer dans une pièce. Et pour raconter l'anecdote, parce qu'on se dit tout maintenant, on est amis, c'est que lorsque j'ai lancé ce projet fou, bon, les uns et les autres, on parlait des sécurités, sapeurs-pompiers, dangers, et ils avaient raison. Et un jour, je reçois un appel d'un grand directeur de l'hôpital Pompidou, Georges Pompidou, qui me dit, Monsieur le rabbin, il faut qu'on organise un allumage, un allumage à l'hôpital. Je dis, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai un juif orthodoxe, il m'a allumé la Hanoukia sous son lit, il allait faire sauter l'hôpital. Et donc, il m'a dit, écoutez, on va réfléchir. Donc, on a mis en place un allumage tous les soirs de Hanouka à une heure précise dans un endroit sécurisé, en présence de sapeurs-pompiers. Et on permet à des personnes eh bien, de pouvoir allumer les bougies de Hanouka, leur donner un petit beignet, voilà, chanter un peu avec eux, leur apporter de la joie. Voilà le travail quotidien, mes chers amis, que nous faisons avec beaucoup de... C'est une véritable vocation, c'est une véritable mitzvah, c'est-à-dire qu'on peut vivre des générations et des générations, des années et des années dans la théorie de ce que la Torah, de ce que l'essence du peuple juif nous enseigne et nous transmet, sans pouvoir l'appliquer pour autant. Et je pense que cette période a été propice pour montrer justement combien l'homme était perfectible, combien l'homme était bon, combien il était généreux, solidaire, fraternel, empathique. Et c'est ça que je veux retenir de cette période. Voilà, mes chers amis. Si vous avez des questions, elles sont la bienvenue, Bechavot. Oui, si vous me permettez, monsieur le rabbin. Qui c'est? Marcel Dreyfus. Pourquoi je ne vous vois pas à la caméra? Je vous vois, votre beau visage, cher président. Ah bah écoutez, si vous ne me voyez pas, tournez. Ah, bah voilà, je vous vois, président. Je vous écoute. Bien, bon, juste pour vous dire que, en ce qui me concerne, et puis Jean-Claude Walter, qui fait partie de l'assistance également, nous avons eu le Covid et visiblement, on a dû l'avoir lors du Mishté de Pourim. À cette période-là, il n'était pas encore question qu'il ne fallait pas qu'il y ait des rassemblements. Et bon, ben, on s'est retrouvés dans deux hôpitaux différents. Et je voulais vous donner tout simplement, vous faire état de ce qu'il y a eu dans l'hôpital dans lequel j'étais. Oui, tout d'abord, bravo pour vos explications. Ils sont tout à fait remarquables, intéressants. Et merci, président. Merci, vous êtes adorable. Non, mais même si vous avez donné l'exemple de Nice et de Marseille, à Lyon, du moins en ce qui concerne l'hôpital dans lequel j'étais, nous n'avons pas ni vu ni entendu l'aumônier des hôpitaux de l'époque. Hein, c'était avant le changement de grand rabbin, mais absolument pas. D'autre part, en ce qui concerne les repas cachers, j'avais dans le même hôpital où j'étais, il y avait Rav Teboul, le Dayan, bon, lequel se faisait apporter des repas cachers par sa famille qui déposait en bas et qui lui montait en fait les repas dans sa chambre. Bon. Il y a une infirmière qui s'appelle Grossman, si j'ai bonne mémoire, qui est arrivée à faire en sorte qu'il y ait des repas cachers, mais c'était bien plus tard, qui puissent arriver, mais sans passer par la cuisine, pour éviter tout risque. Et à partir de ce moment-là, Teboul a eu des repas cachers et d'autres juifs qui étaient hospitalisés ont eu des repas cachers. Vous n'avez pas posé la question, cher président, comment un Grossman a eu ses repas cachers? Vous n'avez pas posé la question? Non, je n'ai pas posé la question. Eh ben, vous avez la réponse. Voilà. Ah d'accord. Bon, voilà, président. Voilà, président. Continuez, président. Allez-y. Donc, je tenais à dire cela. Je tenais également à dire qu'en effet,
toutes les personnes qui se sont manifestées, alors certes, pas auprès de moi parce que j'étais totalement aphone, je toussais en permanence et je n'arrivais pas à parler, mais le nombre de personnes qui ont appelé mon épouse du matin jusqu'au soir pour prendre de mes nouvelles, ça lui a remonté le moral, et par voie de conséquence à moi aussi, puisque automatiquement elle m'envoyait un texto ou un mail en disant un tel a appelé, un tel a appelé. Il y avait un certain nombre de rabbins, dont un que vous avez cité tout à l'heure, qui appelaient quotidiennement. Bon. Et c'est particulièrement important, je le confirme, parce que ça aide beaucoup au niveau du moral. Maintenant, en ce qui concerne les aumôniers, il n'y a eu aucun, du moins ça ne m'a pas été indiqué, aucun l'aumônier, le responsable de l'aumônerie des hôpitaux de l'époque ne s'est absolument pas manifesté. Alors il s'est peut-être manifesté à la clinique où était Jean-Claude, je ne sais pas en ce qui me concerne. En tout cas, ce n'était pas le cas. Voilà, je tenais à vous le dire et à vous dire l'importance en fait du contact. Et moi, je répondais à toutes les personnes qui ont appelé mon épouse, je répondais par texto ou par mail puisque je ne pouvais pas parler. Voilà, je tenais à vous préciser ceci. Merci, merci Monsieur le Président. Merci d'abord, je suis heureux de vous voir, Baruch Hashem, en bonne santé. J'espère que voilà, vous avez tourné la page de manière définitive à cet épisode difficile pour vous. Sachez que pour Lyon, vous savez que maintenant vous avez un nouveau grand rabbin et donc il y a une réorganisation qui est en cours et qui est en train de se mettre en place. Je me suis déplacé déjà à 2 reprises il y a 2 semaines. Et il y a 3 semaines, voilà, 2 fois pour rencontrer le secrétaire général de la PHL, Monsieur Daniel. Et donc voilà, les choses, voilà, on abandonne, on essaye de laisser personne sur le côté. Et s'il y a eu des loupés, eh ben, c'est parti de l'homme et on doit se perfectionner, être en progrès. Mais j'aurais aimé voilà, l'apprendre. Et ça aussi, c'est important, Monsieur Dreyfus. C'est très important. C'est pour ça que c'est important ce que vous venez de dire, de prendre des nouvelles des uns et des autres. C'est comme ça qu'on apprend que des gens sont en difficulté. Les patients n'osent pas appeler les uns et les autres. Et donc, il faut prendre l'habitude, il ne faut pas attendre. C'est ce que le Baal Shem Tov disait, le fondateur du chassidisme. Il ne faut pas attendre d'être obligé de prier pour prier. Il faut prier tout le temps. Voilà. De la même manière, il faut prendre des nouvelles des uns et des autres, de prendre sur soi, si on est fidèle dans une synagogue, d'appeler 2-3 copains, aller une fois toutes les 2 semaines, de lui dire comment ça va, etc., si tu as besoin de quelque chose, échanger, etc., pour savoir qui est malade, déjà de répertorier. Vous savez que la plus grande difficulté, c'est une chance pour nous, c'est que depuis la guerre, on n'a plus accès à un listing. On ne peut pas choisir dans les hôpitaux. Si on ne fait pas appel à nos services, on ne peut pas venir. Ça, il faut le savoir. Mis à part si l'aumônier, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des contacts et des relations. Quand j'arrive à l'hôpital Saint-Louis, dès que j'arrive, il m'appelle Rabbin. Donc, Rabbin. Je lui dis quoi? Ça va? Ouais, ça va. Moi, je crois qu'il y a un juif là-bas, il s'appelle Cohen. Je disais, êtes sûr Cohen c'est juif? Il m'a dit oui, Cohen c'est juif. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Mais on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. C'est-à-dire que les aumôniers catholiques peuvent taper aux portes. Ils prennent ce droit-là de taper aux portes et dire est-ce que vous avez quelque chose, sans demander la confession du patient. Nous, j'ai toujours veillé à respecter la vie privée des uns et des autres. Et donc, dès qu'on nous prévient, soit la famille, soit le patient, soit des connaissances nous disent voilà, oh, il y a quelqu'un qui est à tel hôpital, il est atteint de ceci et de cela, et il aurait besoin de la visite, on répond systématiquement à 100% présent. Voilà. Je vous compreniez cette idée-là de ne pas. On n'a pas cette possibilité de frapper aux portes parce que certains le font et je pense que c'est condamnable. D'abord, c'est interdit par la loi. Hein. On ne peut pas faire du forcing de religion, taper aux portes, qu'on soit curé, imam ou rabbin, de dire est-ce que vous avez besoin de quelque chose, je peux échanger avec vous, etc. On n'a pas le droit de le faire d'après la loi. Donc, il faut faire remonter l'information, qu'on puisse avoir l'information pour pouvoir justement la traiter, si je peux m'exprimer ainsi. On ne traite pas les ordres de demande parce qu'on parle de l'humain, de la souffrance, de la douleur. Eh bien, de faire au maximum et d'être présent. Voilà, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci, Monsieur Dreyfus. Et une bonne santé pour vous. Amen. Je peux me permettre une petite question? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis parisien, mais je travaille à Lyon, donc je suis à moitié à Lyon. J'aimerais juste vous voir. Vous êtes où? Oui, je suis Vincent Ross. Ah, Vincent Ross. Ah oui, je crois que je vous connais, Monsieur. Voilà, Voilà, ancien. voilà, Monsieur Ross.
Voilà, ancien fidèle de Chasseloup. De Chasseloup et ancien élève du grand rabbin Guggenheim dans les cours de dimanche matin. C'est bien ça? Pourquoi ancien Ah, toujours? ancien. À mon Toujours. époque, lorsque j'étais élève à l'école, vous étiez avec votre papa, votre frère, les plus Voilà. assidus. Voilà. Voilà. Et j'y suis toujours et c'est moi qui projette. Enfin bon, bref. Bravo. Merci. Avec plaisir. Non, là, actuellement, donc mon papa est hospitalisé. Bon, je crois que ma mère a essayé de vous contacter, mais actuellement, les visites sont interdites, il faut savoir. Oui. Même les aumôniers, c'est refusé. Ça dépend quel hôpital. Quel hôpital elle est? Il est à Saint-Joseph, pavillon Belgrand, si je ne me trompe pas. Non, on peut rentrer dans les différents services. Donc dès que vous terminez, je vous enverrai le numéro de téléphone. Il faut pas demander, voilà, il faut nous envoyer l'information et on pourra le visiter, pas de problème. Ah, bon, alors vous répondez déjà presque à ma question. Non, parce que bon, c'est très compliqué d'avoir des nouvelles, de lui en donner aussi, puisque c'est coupé tout. On est juste à la merci de la bienveillance d'une infirmière qui prend un peu de temps. On peut envoyer des mails qui lui sont montrés, mais avec un certain décalage, etc. Tout ça. Donc c'est vrai que l'aumônerie des hôpitaux fait un très grand travail, mais c'est pas, voilà, c'est assez compliqué. Après, c'est un cas particulier peut-être, mais voilà. Après juste une petite expérience. Oui. J'ai été aumônier, enfin secrétaire d'aumônerie des armées pendant mon service militaire en 85-86. Et à l'époque, ce qu'on faisait, ce qui était ma tâche, c'est à chaque arrivée d'un nouveau contingent, on appelait les différentes casernes. J'étais à Strasbourg, auprès du rabbin Gainsburger. On appelait donc les différents centres pour savoir s'il y avait des juifs qui s'étaient manifestés, de façon à pouvoir leur apporter des repas cachers au cas où. À l'époque, c'était des barquettes, ou alors pouvoir les aider par rapport au Shabbat, par rapport à différents trucs. Donc je ne sais pas comment ça a évolué par rapport à ça, mais je sais que quand les soldats se manifestaient, à ce moment-là, ça pouvait remonter au niveau de l'aumônerie. Tout à fait. Alors, écoutez, il n'y a aucun souci, en particulier pour l'hôpital Saint-Joseph. Encore une fois, voilà, moi, j'ai pas eu vent de cette information. Et en tout cas, je souhaite une bonne santé à votre cher papa. Mais dès demain, si tu veux, demain, je dis oui, dès demain, un aumônier se rendra. Je vous mettrai en contact peut-être pour vous faciliter la tâche. Voilà. Parce qu'on avait contacté le rabbin Sudry, donc qui était prêt à y aller, qui s'occupe du quartier, mais donc il nous a été répondu au niveau de l'hôpital, au niveau du pavillon, c'est que non. D'accord. On va s'en occuper demain si tu veux. Merci, monsieur Ram. Voilà. On fera en tout cas tout ce qui est en notre pouvoir de le faire. Alors j'ai un petit message par rapport. Quelqu'un me dit. Bon, il y a des mots très gentils, des repas cachers étaient accessibles auparavant, même s'ils n'étaient pas ni très bons ni très adaptés. Oui, c'était pas systématique par rapport aux différents repas et on peut pas dire que c'était des repas. Voilà, simplement pour rectifier ce qui a été dit à propos des repas cachers. Voilà. Alors c'est toujours pas aussi bon qu'à la maison et ça vous le trouverez partout, c'est normal, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Il y a même eu d'appel là pour les Juifs tunisiens. Voilà. Non, juste si je peux me permettre un dernier truc, après je te laisse la parole, c'est que bon, c'est pas le premier séjour de mon père à l'hôpital, mais c'est vrai que quand on s'est déplacé à chaque fois, mes frères et sœurs, ma mère, etc., tout ça, pour aller voir mon papa, pour lui apporter à manger chacun, une fois le midi, une fois le soir, etc., tout ça, les infirmières, tout le service, voyant qu'il y avait du monde qui était derrière, on avait l'impression qu'ils avaient plus envie d'aider et de soigner parce qu'ils voyaient que c'était une personne en difficulté qui n'était pas abandonnée et à laquelle des personnes tenaient. Et ça les motivait. Et puis on avait toujours un petit mot, une petite discussion avec eux. On s'était pas juste, voilà, on vous considère pas. Et donc, je pense que c'est une attitude à avoir en général. C'est respect du travail des gens et ces visites, quand elles sont permises, parce que là, c'est compliqué, mais c'est très, très important pour une personne hospitalisée. Exactement. Et ce que vous dites, c'est très important parce que c'est ce que je dis à différents aumôniers, c'est qu'avant d'aller se rendre dans une chambre voir un patient,
d'aller d'abord saluer bien évidemment le personnel et de demander des nouvelles de cette personne que vous allez voir. Ça, c'est très important. Et vous vous présentez, vous dites, je suis le rabbin, je suis l'aumônier, je suis l'oncle, je suis ceci, cela, je viens visiter. C'est important. Comme vous avez dit, c'est très important parce que vous, comment dire, vous savez, le danger dans le monde de l'hôpital, c'est un danger, j'imagine, pour beaucoup, après, ça devient une sorte de routine. Soigner, ça devient aussi une routine. Donc, l'humanité, ils sont obligés de se protéger, de protéger leur santé psychologique. Donc, ils sont obligés de s'endurcir. C'est normal, c'est humain. Hein, quand vous travaillez dans des services extrêmement difficiles, si vous tombez à plat à chaque fois qu'un enfant, que Dieu en préserve, est très blessé ou en danger de vie ou de mort, etc., si vous prenez, vous vous accablez, ils sont obligés de se protéger. Et donc, c'est important de leur rappeler, en demandant des nouvelles, en disant je viens, je suis le rabbin tel, je suis le président de la communauté, je vais m'enquérir de monsieur Lévy qui se trouve là, etc. C'est une façon d'apporter un peu d'humanité. Voilà. Ce n'est pas simplement un patient, c'est un être humain, c'est un grand-père, c'est un frère, c'est une sœur, c'est une grand-mère. Et ça, c'est très important. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est le moment de les poser, hein, sur le Covid ou sur tout ce qui touche à l'aumônerie de près ou de loin. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je me souviens au début de Purim, je me souviens que c'était un peu flou parce qu'en fait, on avait fait effectivement le tour de plusieurs médecins. Et je me souviens même que le docteur Molina, oui, qui avait publié un article dans l'actualité juive, mais il n'était pas aussi catégorique que ce qu'on aurait pu l'être. Et du reste, il ne disait pas qu'il fallait annuler les michtés, ni d'annuler les kidouches, ni d'annuler quoi que ce soit. En fait, il disait juste qu'il fallait prendre des précautions, il fallait faire attention, c'est tout ce qu'il disait. Donc, à aucun moment, on a eu à Purim, en tout cas, de directives, en tout cas de la part du professeur Molina, pour dire qu'il fallait fermer. Et je me souviens aussi à l'époque, on avait consulté, en tout cas à Lyon, plusieurs médecins. Non, Ramalka, je peux pas. Non, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Je parle pas de l'article qui est paru dans l'actualité juive. Je te parle des différents échanges qu'on a informés, où on a dit, on a conseillé justement d'éviter les michtés de Pourim et en tout état de cause de réduire et d'espacer les différentes familles. Moi, je me souviens. Dans ma synagogue, on devait faire un michté de 180 personnes, voire 200. J'ai limité à 30 personnes avec des tables de par famille. Déjà à l'époque, et les serveurs, je me souviens, j'avais demandé les masques et des gants en latex pour qu'ils puissent servir, déjà à l'époque. Voilà, Khavod. Non, c'est tout. Donc en fait, finalement, c'est juste un retour par rapport à ça. Très bien. Et on me dit une seconde, il faut en effet rappeler la présence de la famille. Ah non, vous avez juste une personne, Claire Morin, qui dit qu'effectivement, l'importance de rappeler la présence de la famille qui maintient le malade ou la malade en vie et souligne l'importance du groupe dans la vie individuelle. Effectivement, c'est important. Et donc, pour ce qui est de l'aumônerie, pour l'instant, il y a une forme de transition. Par contre, sur le plan pratique, est-ce qu'on a pour pouvoir entrer dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a une nécessité d'être aumônier? C'est-à-dire qu'en fait, imaginons par exemple qu'il y a des personnes, récemment c'était le cas, mais on était entre les deux confinements, donc c'était plus simple. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a une nécessité d'être aumônier pour pouvoir avoir certaines facilités, ou par exemple, en tant que rabbin ou que président ou que administrateur, est-ce que ça peut... Bon, chacun peut user de son leadership pour y accéder. Il n'y a pas d'interdiction. Mais encore une fois, ce qu'on a essayé de faire depuis un certain nombre d'années, c'est de professionnaliser cette vocation. Voilà, on ne peut pas s'improviser, même si on est rabbin et on a toutes les connaissances du Talmud et de la halakha, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, comment s'exprimer à un malade? Moi, la première erreur que j'ai faite, je rentre dans un... Première erreur, je n'étais pas encore super formé, ou même de façon instinctive, je rentre, je dis comment ça va? Le bonhomme, il est attaché. Comment allez-vous? Bah oui, qui répond? Comment ça va? Mais il ne faut pas poser cette question. Bonjour, comment allez-vous? C'est vrai, on le dit toujours de façon systématique. Comment tu vas? Et total sourire. Bon, alors, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chikouladad, c'est-à-dire une vraie réflexion avant de rentrer. Il y a une façon de se tenir, il y a une façon de parler, et surtout d'écouter. C'est ce que je dis à nos aumôniers. Ils sont là, ils ont besoin de parler. Écoutez-les, écoutez-les.
Monsieur le rabbin, pourquoi je souffre tant? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Donnez pas de réponse, taisez-vous, écoutez. C'est vrai. Il faut être à l'écoute, c'est ça. Écoutez, je pense que ce soit impatients ou les uns et les autres, des fois, parfois, beaucoup de gens ont besoin d'être entendus et écoutés. Ils ont besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de réponse. Ils ont besoin d'exprimer leur douleur. Et ça, on est rien pour pouvoir donner une réponse. Pourquoi Dieu a fait? Pourquoi moi, j'assiste souvent, vous savez, la plus belle récemment. J'en ai un exemple, et ça c'est le travail de tous les jours de l'aumônerie des hôpitaux, mais récemment, je l'ai fait passer dans les réseaux sociaux pour un peu sensibiliser la communauté juive. Parce qu'on est un peu à l'abri, nous sommes privilégiés, pardon. Il y a des sans domicile fixe qui sont de confession israélite, de confession juive. Que font nos institutions, Ribono Shel Olam? Mais qu'est-ce qu'elles font, Ribono Shel Olam? J'ai appelé hier, la semaine, il y a 3 jours, une dame qui est mère de 3 enfants, qui va être jetée à la rue, d'accord, qui n'a pas les moyens, 44 ans, 3 enfants, qui va être jetée à la rue, qui n'a rien, qui n'a aucun revenu. Elle a peur. Surtout, on sait très bien qu'une femme, en plus, c'est compliqué, même d'après la halakha, vous savez très bien qu'on doit l'obligation d'aider en particulier une femme parce qu'elle est encore plus en danger qu'un homme. Bon, bref. Donc, j'appelle les associations juives qui font des appels de dons, etc. Je les ai appelées une par une. Personne ne s'en occupe, mais quand je vous le dis, c'est un truc de dingue. Et ça, je veux le dénoncer. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse pas aider. J'écris au directeur, ouais, un SMS, un WhatsApp. Il me répond, cette famille, elle est compliquée, c'est Job personnifié. Je dis, mais dites-moi, je suis pas là. Vous avez un job, vous vous occupez du social. Vous devez trouver une solution. Elle va être expulsée le 22 novembre. Elle va être expulsée avec ses enfants dans la rue. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Ils n'ont rien fait. Alors, vous comprenez, là, je ne suis pas en train de faire de la politique, on fait de l'humain. C'est-à-dire que lorsqu'on a une étiquette, on est rabbin, on est aumônier, on est président, on a choisi cette voie, on doit assumer jour et nuit, 24 heures sur 24, être là, répondre au maximum. Et donc, on a réussi, parce qu'on a fait intervenir des personnalités. Il faut utiliser aussi notre carnet d'adresse. J'ai appelé la députée de Paris de ma circonscription. Elle m'a dit, je vais essayer. J'ai dit, éteins, t'essayes pas, je te lâche pas. Je veux une réponse positive. J'exige. Et si tu réussis, je le ferai savoir. Ça veut bien dire le contraire. On a réussi à trouver une solution. Il ne faut pas lâcher. Et donc, ce monsieur-là, un juif ashkénaze qui est mort, je dis ashkénaze parce que c'est comme ça qu'on a su qu'il était juif, il est mort dans la rue. Il était dans une chambre froide à l'hôpital Cochin de Paris. Je reçois un appel de la chambre funéraire qui m'appelle, monsieur le rabbin, monsieur l'aumônier général, voilà, on a un patient qui semble être israélite, et qui avait dans ses habits, dans ses vêtements, il avait un passeport israélien. Un passeport israélien, très bien. Donc voilà, si vous faites rien, il va être soit incinéré, soit à la fosse commune, très bien. Donc j'appelle bien évidemment les institutions, celles et ceux qui s'occupent de tout cela. On me dit, il faut m'envoyer un avis d'imposition. Écoutez bien, et la ketouba. Bon, wow. Mais je tombe des nues, je dis, mais c'est pas possible. Et moi, dans quel monde on vit? Je dis, pardon. Je vais me disputer. J'ai dit, écoutez, merci beaucoup. J'ai raccroché. Mais voilà dans quel monde on vit. C'est-à-dire qu'on est complètement. Parfois, on peut être déconnecté de la réalité. Et donc, nous, dans notre judaïsme, il n'y a pas plus grave que de laisser un corps mettre mitzvah. C'est ce qu'on apprend. On dit un Kohen Gadol, il voit un cadavre, il doit se rendre impur, il doit pas se dire je suis grand prêtre, je suis un grand bonhomme, etc. Je ne vais pas m'en occuper, je vais déléguer. Non, monsieur, quand on perd quelqu'un, on a le statut de onen. Onen, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction de mettre les téphilines, etc., tant que la personne n'est pas enterrée. C'est-à-dire ce que Dieu met en avant, c'est quoi? C'est l'humain. Occupe-toi de ton parent qui est disparu. Et donc, il fallait que je prenne ce problème-là à bras-le-corps, trouver les fonds, trouver la personne. On a réussi, grâce à l'aide de Dieu. J'ai eu l'information jeudi à 11h30. Le lendemain, vendredi à 11h, on a pu l'enterrer. Ça a coûté une somme astronomique. On n'a pas de fonds, on a réussi. Non seulement on a réussi, mais on a réussi à avoir Minyan, plus qu'un Minyan, à l'hôpital, au cimetière de Pantin. Et ce qui m'a touché le plus, pourquoi je raconte cette histoire, c'est que ce monsieur-là est enterré, et donc j'ai fait l'enterrement religieux, les obsèques, et je vois arriver une quarantaine de personnes, des hommes de couleur, des maghrébins, des musulmans, marcher en file les uns après les autres, un attroupement. C'était ses amis SDF. Tous les amis SDF étaient là.
tous ils étaient là. Le président de l'association qui s'appelle La Bagagerie me dit, j'aimerais prendre la parole. Je parle avec lui, il me montre les papiers, etc. C'est lui qui a fait arrêter l'hôpital. Et donc, on a réussi à qu'il ne soit pas jeté à la fosse commune et qu'il soit enterré comme un juif. Et il me montre donc son extrait d'acte de naissance que j'avais vu déjà. Donc, son père s'appelait Mendel, sa mère s'appelait, je ne me rappelle plus du prénom. Et donc, il prend la parole. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça m'a fait mal. Personnellement, ça m'a fait de mal. Et il dit, cet homme qui vient de décéder, eh bien, c'était un marxiste. Très bien, communiste. Il se définissait comme athée, c'est son droit. Il avait appris ce qu'il a vécu, il a 73 ans dans la rue, 73 ans. Et donc, il n'a jamais voulu prendre d'aide de l'État. Par définition, c'est-à-dire qu'il, entre son idéologie, sa philosophie et la réalité, il ne prenait rien, il ne voulait rien prendre. Mais toute sa vie, il a voulu aider les autres. Ceux qui étaient plus démunis que lui. Et ça, pour moi, j'en ai pleuré, vous voyez, parce que je me dis, notre communauté a tellement d'efforts à faire, et Bono Shalom, tellement d'efforts à faire, Donc, si on fait du social, ou qu'on soit aumônier, rabbin, mais si ça devient une routine, si on n'a plus de sensibilité, on change de métier. Il faut encore qu'on puisse vibrer, qu'on puisse ressentir la souffrance de l'autre. Sinon, on est bon à rien. Si on est des machines, si chaque fois que quelqu'un a une souffrance, eh ben, je n'embrasse pas un tant soit peu justement cette souffrance pour raisonner avec lui, pour ressentir un petit peu ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire vivre avec lui, l'accompagner un instant. Et après, il faut être fort pour s'en détacher. Mais c'est important. Et donc vraiment, dans toutes ces situations, j'ai pas trouvé grand monde, les amis, mais vraiment. Donc, la tzedaka, j'adore, là, il faut donner la tzedaka. Mais si vous pouvez aider, c'est ce que je dis dans ma communauté, si vous avez, les gens, ils donnent de l'argent aux synagogues, c'est très bien. Ils donnent au consistoire, c'est magnifique, il faut ouvrir les synagogues, etc. Il faut donner aux associations sociales. Mais dans nos familles, on n'a pas des personnes qui vivent dans un milieu défavorisé. Pourquoi ça interdit de les aider? Mais la halakha, c'est l'inverse. Tu dois d'abord aider les membres de ta famille avant d'aider les autres. Alors, ils sont capables de donner des milliers d'euros à la synagogue, aux associations, aux yeshivot, et quand ils sont en état de divorce, ils ne veulent pas donner un euro à leur femme, ils ne payent pas la pension alimentaire. On vit dans un monde de dingue. Donc, il faut rappeler aux gens, nous, en tant que rabbins, on doit rappeler la priorité. Et c'est ça ce que Maïmonide a fait. Le génie de Maïmonide, c'est d'avoir hiérarchisé les différentes mitzvot en disant cette mitzvah, c'est les rabbins qui l'ont instituée, cette mitzvah vient de la Torah, et lorsqu'il y a un conflit éthique entre deux mitzvot, deux valeurs, comme on l'a vu, Pikuach Nefesh, le sauvetage d'une vie et manger cachère, voilà, il y a un combat éthique entre deux valeurs, deux principes, et bien voilà, il y a c'est ça la halakha. La halakha, c'est ce qui nous accompagne et ce qui va. Et donc, il y a un véritable travail à faire, et voilà, je tenais à le dire, parce que tout ne tourne pas toujours rond. On n'a pas toujours l'aide nécessaire de celles et ceux qui doivent nous aider, sachez-le. Et donc, nous tenons, grâce à cette vocation, cette flamme juive qui est en chacun de nous, en chacun des membres du peuple juif, c'est ce qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller à la rencontre et d'aider. Alors, on n'est pas parfait, on n'a pas de moyens, sachez-le qu'on n'a pas de moyens. Le consistoire nous aide, le conseil central nous aide de façon annuelle, et il a toujours été présent pour nous aider, etc. Mais ça ne répond pas à l'ensemble des attentes, et nous essayons, parce que grâce à la volonté, nous arrivons à faire des choses assez incroyables en faisant participer les gens, les différents donateurs qui nous aident à organiser, c'est de payer directement le prestataire, l'argent ne transite pas du tout par nous, et donc les gens ont besoin de voir ce qu'ils font avec leur argent, vous voyez. Et donc lorsqu'ils sont là pour la distribution des cadeaux pour les enfants malades, ce qui va être opéré, si Dieu veut, à Lyon, je viens d'avoir un message du Grand Rabbin de Lyon qui m'invite avec vous, Malka, si Dieu veut, de faire un allumage sur site à l'hôpital ou à la Grande Synagogue de Lyon. C'est important, c'est très important de rappeler les priorités et de nous montrer encore plus solidaires les uns avec les autres. D'accord, merci beaucoup. On a eu à l'instant le grand Mavertinchek qui s'est connecté, mais qui a dû quitter, je crois. On a qui est là, qu'on salue. Monsieur le grand Mavertinchek, bonsoir. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, merci beaucoup pour cette conférence sur ce point sur le Covid et les hôpitaux. On vous souhaite encore beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Merci les amis. Et en espérant effectivement pouvoir se revoir bientôt. Très bien. Je prie pour vous, priez pour moi pour que je me donne la force, si Dieu veut,
de surmonter cette terrible épreuve et qu'on puisse répondre favorablement à la détresse de nos frères, d'être toujours là, ne jamais fermer la porte, jamais. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à vous. J'aimerais, si c'est possible, monsieur le Rabbin Michael Journeau, qu'on puisse conclure avec une bénédiction de notre part pour les malades du Covid, donc du producteur au consommateur. Oui, très bien. Sachez aussi qu'il y a une bénédiction pour les malades que j'ai mis, qu'on a publié, qu'on a envoyé aux différents rabbins et présidents de communauté pour que chacun puisse prier. Et en hébreu, en français, en phonétique, c'est important de rappeler sans cesse. Vous savez, c'est l'histoire du verre pendant la Choupa. Alors on dit que c'est par rapport à la chute du temple de Jérusalem, du premier et deuxième temple. Mais pour moi, c'est aussi une façon de nous souvenir, de nous montrer toujours solidaires et fraternels à l'égard de nos frères et sœurs. C'est ça aussi l'idée principale. C'est-à-dire que le plus beau moment, le plus grand moment de notre vie, c'est le mariage, c'est la joie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux. Mais on casse le verre, Vikilou Birada, c'est de dire, il y a encore des gens qui souffrent. N'oublie pas, ta joie n'est pas complète et entière. Il y a des hommes, des femmes qui sont en difficulté affectives, difficultés financières, économiques, et sociales, etc. Et ça, c'est une idée... Et ça, c'est très important de toujours nous en souvenir. Donc, je vais procéder à la bénédiction. D'abord, remercier encore beaucoup Rav Malka de votre invitation. Et nous allons procéder à la bracha pour l'ensemble des malades et pour la communauté. Mishébé Achavotenu Avram Tzvi Yaakov, Moshe Aaron David Shlomo Yevachet Kol HaCholim, chaque jour Yishach Emre Refoua Shelema, Malka Dalma Ve'Askayatev Meishpeh Beikatz Tevechin Ratson, Venomar Amen. Chazak. Amen. Merci beaucoup. Pour conclure, du producteur au consommateur, passez à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. La conférence a été enregistrée sur mon ordinateur et puis elle sera publiée un peu plus tard pour ceux qui aimeraient donc la faire connaître. On veut bien avoir une copie, Rav Malka. Chazak. Avec plaisir. Kol Tov. Merci à vous tous. Kol Tov. Bye. Bye.